Pourquoi un gouvernement démissionne-t-il en Bulgarie? Comment une proposition de budget, des semaines de protestation et des années de colère accumulées peuvent-elles changer le destin politique d'un pays? Les dizaines de milliers de personnes descendues dans la rue étaient-elles seulement préoccupées par l'économie ou cette démission est-elle le résultat d'une crise de confiance bien plus profonde? Voici l'histoire, étape par étape et de plus en plus profonde, du processus qui a mené le gouvernement bulgare à démissionner. Les événements n'ont pas été perçus comme un point de rupture soudain. Au contraire, la démission du gouvernement bulgare est apparue comme le résultat inévitable d'une accumulation de défiance politique et de perception de corruption de longue date. Ces dernières années, la Bulgarie a été confrontée à des crises gouvernementales fréquentes, à des coalitions éphémères et à des élections anticipées ayant affaibli la stabilité politique. Ainsi, de nombreux observateurs ont considéré ces développements comme la continuation d'une instabilité persistante. Une grande partie de la société estimait que les institutions publiques avaient perdu en transparence, que les élites politiques protégeaient leurs intérêts et que les allégations de corruption étaient ignorées ou jamais investiguées. Cette perception était suffisamment forte pour se transformer en mouvement social massif avec un simple déclencheur. Ce déclencheur fut la proposition de budget du gouvernement pour 2026. Elle comprenait des hausses d'impôts, des augmentations des cotisations sociales et des régulations sur la dépense publique peu avantageuses pour la population. Mais la principale raison de la réaction n'était pas seulement la charge économique. Beaucoup ont interprété ce budget comme le gouvernement exigeant des sacrifices du peuple sans lutter contre la corruption. L'idée que ce n'est pas au peuple de se serrer la ceinture, mais à l'État lui-même, s'est rapidement répandue dans les rues. Ce qui a commencé comme des manifestations contre le budget est vite devenu des protestations massives à travers tout le pays en quelques jours. Dans de nombreuses grandes villes, notamment Sofia, des dizaines de milliers de personnes ont envahi les rues. Les protestations ont duré des semaines avec un profil de manifestants de plus en plus large. Étudiants, travailleurs de la classe moyenne, retraités et petits commerçants se sont retrouvés sur les mêmes places. La revendication principale réunissant ces groupes divers est devenue de plus en plus claire. Une vraie lutte contre la corruption, la responsabilité politique et la démission du gouvernement. Avec le temps, les protestations ont dépassé les questions économiques pour devenir une démonstration de défiance directe envers la gouvernance du pays. Au cœur des manifestations, la même question revenait sans cesse. Pourquoi les accusations de corruption ne donnent-elles aucun résultat? Une grande partie du public croyait que les élites politiques et les cercles économiques se protégeaient mutuellement et que les enquêtes étaient soit jamais lancées, soit intentionnellement laissées sans résolution. Cela a sérieusement miné la confiance envers l'État. À ce stade, les manifestations ont commencé à cibler non seulement le gouvernement, mais l'ensemble du système politique. Selon les experts, il s'agit d'une expression claire de la colère publique longtemps réprimée en Bulgarie. À mesure que la pression dans la rue augmentait, les équilibres politiques ont rapidement changé. Les partis d'opposition ont commencé à préparer une motion de censure. La situation au Parlement tournait au désavantage du gouvernement. Le premier ministre Rosen Jeliaskov n'avait que deux options, participer à la motion de censure qu'il risquait de perdre ou démissionner avant que la crise ne s'aggrave. Jeliaskov a choisi la seconde voie et annoncé la démission du gouvernement avant le vote. Cette décision a été interprétée comme un signe clair qu'il n'avait plus la majorité au Parlement. La démission est survenue à une période critique pour la Bulgarie. Le pays se préparait à rejoindre la zone euro le 1 janvier 2026. La démission n'a pas officiellement arrêté ce processus, mais elle a apporté des risques comme des retards dans les réformes, une incertitude économique accrue et une perte de confiance politique aux yeux de l'Union européenne. Alors que les institutions européennes suivaient le processus avec prudence, l'attente envers la Bulgarie était claire. Une solution politique forte et rapide, garantissant la stabilité et la légitimité démocratique. Après l'acceptation de la démission, le cabinet en place a continué à gouverner en tant que gouvernement intérimaire. Le président a entrepris des discussions avec les partis politiques pour nommer un nouveau gouvernement. Cependant, la scène politique était très fragmentée. Il est considéré comme très probable que des élections anticipées soient organisées si une coalition forte et durable ne peut être formée. Cette incertitude a entraîné une attente prudente des marchés et des investisseurs à court terme. Il n'y a pas eu d'effondrement brusque des indicateurs économiques, mais les questions sur l'avenir de la stabilité politique se sont intensifiées. En conclusion, cette démission du gouvernement bulgare n'a pas été considérée uniquement comme le résultat d'une crise budgétaire ou de difficultés économiques. Les événements ont été interprétés comme le signe évident d'une perte de confiance du public et d'une instabilité politique chronique. Selon les experts, ce processus représente un carrefour pour la Bulgarie. Soit le système se renouvelait et restaurait la confiance, soit des crises similaires ressurgiraient dans les années à venir. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de partager vos réflexions dans les commentaires. Selon vous, quelle a été la raison la plus décisive de la démission du gouvernement bulgare? Nous attendons avec impatience vos avis, alors écrivez-les dans les commentaires.